Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au jardin pour cette nouvelle vidéo. Alors on va planter les premières plantes que j'avais prévues pour faire la haie dans le parterre. Alors je pourrais pas mettre tout de suite parce que c'est pas encore aménagé, je vous montrerai après. Mais là pour l'instant on fait la plantation du chèvrefeuille. Alors voilà le chèvrefeuille que j'ai choisi, vous avez l'étiquette avec le nom. Hein, quand je l'ai eu, il a pris encore facilement un petit 10 cm. Il était en fleurs, ça sentait vachement bon, mais là il est vraiment temps que je le plante. Donc on va le faire ensemble. Alors j'espère que vous m'entendrez bien. Donc j'ai choisi de le planter à cette distance là pour pouvoir tailler derrière. Là je me laisse une petite place pour mettre autre chose. Donc on va le mettre là et on va le laisser se développer tranquillement. Voilà, donc je lui ai fait un énorme trou. On va le dépoter pour voir les racines. Alors il a très soif, hein. Je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps, mais dans le pot, vous voyez, le chignon est vachement épais. Alors, je vais essayer de le casser, mais ça va être dur. Voilà, même si je casse quelques racines, c'est pas grave. Voilà, ça lui permettra d'aller chercher directement avec tout ça, d'aller mettre ses racines complètement ailleurs et là également. Voilà, là c'est parfait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une petite fiole tout autour. Comme ça, quand je vais l'arroser, l'eau va rester directement au pied. Ça va surtout l'aider pour la première année. Voilà, je vais lui mettre un premier seau d'eau et on va voir si la terre se tasse plutôt bien. Je vais laisser le temps de boire un petit peu. Et je lui en remets. Voilà. Donc voilà, le premier est mis. Par contre, pour la suite, je vais vous montrer parce que c'est pas évident. On arrive dans une saison où c'est pas trop le moment de déplanter et de planter, mais bon, on est encore au mois d'avril, ça va encore, mais j'ai beaucoup de mes plantes que je dois bouger et je peux pas le faire maintenant. Je vais vous montrer. Alors là, il y a mon hortensia. L'hortensia, c'est pas trop le moment non plus. Ensuite, vous avez les petits pieds de gazon d'Espagne qui sont en train de fleurir. Voilà. Là, ici, j'ai un rosier qui n'est pas tellement en grande forme. Il est donc si je le déplante, c'est un peu galère également. Ici, là, j'ai mon pied de pivoine qui va d'ailleurs bientôt fleurir, donc je voudrais pas trop le déranger. Les pieds de sébum, alors soit j'en mets un là, ici, vraiment, pour dire de le planter, parce que là j'ai encore le cognacier à planter. Après j'ai fait des pousses de forsythia, mais ils sont pas encore terribles. Je pense que je compléterai ma collection en automne. Ce que je peux faire, c'est que je peux en mettre un là, ici, parce que là on arrive à la cabane du potager du voisin. Donc là je pourrais mettre limite un cognacier là, ici, pour qu'il puisse s'étendre à peu près jusque là. Mais il y a encore toute cette partie là qui doit être comblée. Vous voyez, donc je pense qu'il me faudra encore une paire d'arbustes, mais ça je verrai au mois d'octobre pour compléter ça tranquillement. Alors je me tâte à mettre le cognacier là. C'est
soit je mets le cognacier là, ou soit je le mets là, ici, en plein milieu, parce que là-bas, ça fait des fleurs blanches, après il va y avoir des jaunes. Donc je pense que je vais peut-être le mettre là, ici. On va aller chercher le cognacier. Alors le cognacier, c'est celui-ci, donc il est en fin de floraison, hein, il a fleuri, voilà. C'était un peu rouge, un peu plus intense, hein. Là ça fait un peu saumon, mais c'était rouge intense. Alors je vous montre le nom, bien sûr ça vient de chez Promesse de Fleurs. Orange Storm. En fait c'est un cognacier mais sans épines, parce que justement je voulais une variété sans épines, pour dire que quand on taille, voilà, on ne soit pas embêté non plus avec les épines. Et puis en plus donc j'ai un petit rejet qui est, vous le verrez pas je pense, qui est là. Et il m'a fait cette branche là, voilà, qui est sortie naturellement. En fait j'avais un truc comme ça quand il est arrivé, et puis bah là voilà, c'est arrivé jusque là. Donc je pense qu'on va le planter. Alors sachant que, je vous montre bien, là ici j'ai mes dahlias qui commencent à sortir. Donc ça aussi je peux pas trop les bouger. Je l'aurais bien vu là ici. Je pense que là ça peut être plutôt pas mal. Désolée, tous les gens profitent qu'il fasse bon aujourd'hui pour tondre et tailler. Donc je pense qu'on va le mettre là ici. Alors là aussi je ne le mets pas trop près comme ça pour pas être embêté avec la taille. Voilà, j'essaye de trouver à peu près le bon endroit, donc je pense que là c'est plutôt pas mal. Et bien sûr je fais des bêtises en même temps, je suis en train de recouvrir mon dahlia. Bon, on va également regarder le système racinaire, à mon avis. Voilà, ça va à peu près celui-là. En plus la motte est restée bien humide, donc je peux casser facilement les racines. Bon, on va faire gaffe, on va faire la même bêtise. Alors pour l'instant, je vais peut-être me mettre face au soleil pour vous, ce sera moins un reflet. Pour l'instant, j'ai plus rien à planter parce que j'ai fait des pousses de forsythia, mais je trouve que c'est un petit peu de mal. C'est pas mort, mais je trouve que c'est un peu critique quand même. Donc on va attendre un petit peu et puis bah, le restant on mettra à l'automne tout simplement. Parce que là, je pense qu'il va me manquer au moins un. Si j'arrive à mettre les forsythia, alors avec le soleil ça peut être évident de vous montrer, peut-être dans le sens. Si j'arrive à bouger là, ici, donc là j'ai mis 2 branches de forsythia pour voir s'il reprenait, mais bon pour l'instant c'est pas, voilà, c'est pas ça, on verra plus tard. Donc là si j'arrive à mettre des forsythia ici, voilà, là il y a le cognacier et du coup il me manquerait un pour là-bas. Voilà, pour essayer de faire une haie globale ou une haie champêtre, hein, voilà, on verra bien si je suis complètement cachée de mes voisins ou pas. De toute façon il faudra une paire d'années, au moins 5 ans si c'est pas plus. Donc voilà, on va laisser ce petit monde pousser, et puis on agrémentera d'autres plantes, hein, bien sûr, par exemple là sur le devant, là-bas sur le côté, enfin voilà, il y aura de quoi mettre. Comme là je pourrais voir pour changer par exemple mes 2 pieds de gazon d'Espagne pour les mettre à un autre endroit, enfin voilà. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de terminer cette partie là que je vous avais dit que j'avais déroulée pour dire qu'elle prenne sa forme, parce que je suis arrivée là où il y a le poteau, donc j'ai encore tout ça et le retour à faire pour dire que ce soit fini complètement. Sinon je vais vous montrer la pivoine qui a fait son premier bouton. Voilà, alors je sais plus quelle couleur j'avais pris. Donc c'est ça, on va dire sa 2e année, donc sa première année de fleurs. Et derrière j'ai les ancolis violettes qui poussent, donc je les ai laissés. Les sédums ont bien pris leur quartier, celui-là a bien doublé de volume. Celui-là est un peu plus petit penaud, mais il donne bien quand même. Là les cheveux d'ange, je pense que on va les déplacer parce qu'en plus entre deux il y a les rudbeckia qui sont là, mais on les voit plus tellement. Alors là je vous les présente plus, hein. La croix de Jérusalem, je cherche après le nom, qui a triplé. J'ai encore une encolie rose clair qui a poussé là. Ma sauge, ça y est, commence à repartir. Bon, c'est pas fifou, mais ça y est, c'est reparti. Bon, par contre, là ici, il y avait
qu'on appelle ça. Ah, je vais plus revenir sur le nom. La gaillarde, c'est ça, qui n'a pas repris. Voilà, n'a pas repris. Bon, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Là, j'ai encore un pied d'orcolis qui a poussé spontanément. Voilà. Les goras, elles poussent bien. Ça y est. Le millepertuis, alors lui, il s'éclate. Je ne l'ai pas coupé cette année, mais il s'éclate, c'est super. Je lui redonnerai une taille l'année prochaine. Voilà. Donc là, c'est ce que j'avais demandé, mais bon, c'est pas fait. Lui a bien poussé également. Laurier thym. Donc là, j'ai coupé un peu le forsythia, mais il a bien pris. Hein. Franchement, il a bien poussé. Là, c'est le lilas petite fleur, le lilas des Indes, je crois. Donc là, il est en fin de floraison. Mais vous voyez, tout ça, c'est des nouvelles. Cette tige-là, par exemple, c'est une nouvelle tige. C'est nouveau. Alors là, j'arrête pas d'arracher, mais ça revient au centuple. Là, j'ai mon cotinus qui pousse bien, il est là. Hein, voilà. Il pousse bien, mais je crois que je vais devoir finir par le mettre ailleurs parce que voilà, ce côté-là, je sais pas comment faire. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de tout arracher ce que j'avais mis, parce que même mes œufs elles ont du mal. Je crois que je vais aller les mettre de l'autre côté et limite foutre je sais pas, une bâche, du vinaigre, enfin tout ce que je peux pour dire d'éradiquer ça, quoi, parce que franchement, ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol, puis en plus ça commence à arriver un petit peu dans la pelouse. Ça prend de l'ampleur. Alors le petit carré que j'avais fait là, alors l'hortensia là a pris cher. Alors déjà il s'est fait manger par les escargots, puis on a eu pas mal de pluie et de la grêle. Et en fait ça, voilà, ces feuilles commencent à... La première semaine il était bien et là, donc on verra bien. Le petit gazon d'Espagne commence à fleurir aussi. Le petit phlox rampant, il va bien. On voit qu'il a pris quand même un peu la grêle. Hein. Alors lui, c'était l'hortensia que j'avais pris à 1 € anti-gaspi. Bon, vous voyez, au-dessus, c'est pas terrible. Hein. On voit qu'on a eu la grêle plusieurs fois. Mais il reprend bien à la base. Donc voilà, pas de souci pour celui-là. Le petit potager vite fait, mais je ne rentre pas dans les détails. Voilà, et là c'est la partie, donc là vous voyez il est 17 h. Là il a un petit peu de soleil, mais sinon il a le soleil depuis peut-être une demi-heure. Donc voilà, il aura le soleil du soir. Je pense que c'est pas méchant. La hosta commence à bien sortir également. Ça va, elle n'a pas l'air de trop se faire manger. L'érable, il vit sa meilleure vie. Je pense que c'est le bon endroit. J'avais une vieille euchère. Alors une chaire de Paris que j'avais mis en pot, qui végétait, enfin voilà, je l'ai mis là. Bon, il n'y a que 2-3 jours que je l'ai mise, donc on verra si ça va. Et puis bah, je pense peut-être mettre les 2 œufs qu'on a vu là-bas, peut-être les rapprocher ici. Donc là tout ce coin là c'est un petit peu le bordel, mais c'est là que je vais mettre mes pieds de tomates, mes pieds de courgettes, enfin voilà. Et là on arrive donc là-bas. Donc je pense qu'on s'est mis d'accord avec ma femme. On va racheter des brise-vues en bois, mais ce sera un bois beaucoup plus léger, parce que moi le brise-vue que j'avais, c'est quelqu'un qui l'avait fabriqué des années auparavant, avant que j'y habite, et c'était avec des lames de terrasse, et du coup il était vachement lourd, et c'est pour ça qu'il tapait à chaque fois. Mais maintenant si je prends un claustra qu'on trouve dans les magasins, je pourrais l'accrocher au grillage, et sans souci. En plus je vais reculer ma cuve d'eau qui a avancé un petit peu, hein, elle a avancé avec ce claustra en bois trop lourd, quoi. En fait à chaque fois il tapait dedans et du coup ça l'a avancé. Donc là il faudra que je refasse correctement en automne, mais je vous montrerai un petit peu comment tout le monde va bien. Alors déjà la petite clématite blanche, voilà, elle a commencé à pousser. Voilà, je ne vais pas lui en demander trop, hein, je rappelle on est dans le Pas-de-Calais. Là c'est une hellebore, donc c'est la fin de saison. Là c'est une saxifrage blanche que j'avais mise, je ne sais pas si elle va survivre à cet endroit là. On verra bien, on va la laisser tranquille. Là c'est un Lithodora qui a fini de fleurir.
Là c'est tous les anémones que j'avais plantés, donc c'est fini, les floraisons sont finies. J'en ai mis beaucoup plus, mais bon, tous ne sont pas sortis, peut-être l'année prochaine. Le céanote, ça y est, il pousse. J'ai toujours l'impression que, voilà, parce que ces feuilles, ces anciennes feuilles sont un peu retombantes, mais les nouvelles sont bien droites. J'ai toujours peur qu'ils reprennent pas, mais bon, je pense qu'il reprend bien. Donc là j'avais mis, je vais plus revenir sur le nom, des aubriettes. Donc là il y en a un pied là et là-bas aussi. Pour l'instant j'ai rien mis aux autres. Je sais pas si ça va pousser. Franchement pour l'instant c'est un petit peu calme je trouve ce côté là. On verra bien, sinon je mettrai autre chose. Je verrai bien. Là j'ai encore un petit pied d'ancoli qui pousse tout court. Hein. Là-bas dans le coin j'avais récupéré une bouture de romarin à mon boulot. Elle a repris malgré qu'elle était ensevelie sous les gravats au moment des travaux, il a repris. Là j'ai un énorme pied d'ancoli. Alors j'aime bien parce que toute cette base là, en fait vous voyez là, c'est toutes les feuilles qui se sont fait manger. Voilà, on voit bien les tiges mais il n'y a plus de feuilles. Là vous avez deux capucines, donc je crois que ça c'est la violette, ça la plus grosse feuille c'est la blanche. Donc là je sais plus le nom, mais normalement ils disent que c'était plus plante d'eau, mais apparemment là elle se bouge là, un genre de graminée. Mon giroflée qui est déjà en train de faire des graines, voilà. Il a fleuri pratiquement tout le temps, même cet hiver il y avait encore des fleurs. Là j'ai également un pied d'ancoli qui a poussé là, voilà. Et là j'avais planté la dernière fois, comment dire, c'est des mufliers. Et pourtant on a eu plusieurs nuits de grand froid et elles sont toujours là, donc elles ne se sont pas fait manger non plus. Donc bah, c'est bien pour cet été. Et lui je ne vous l'ai pas présenté, c'est les astères. Voilà, qui vont fleurir plutôt en fin d'été, début d'automne. Voilà, ils sont pas mal aussi là, elles se plaisent bien. Vous voyez l'espace qu'il y a entre le grillage et la cuve. Donc en fait le truc en bois n'arrêtait pas de taper dessus. Malgré qu'on l'avait attaché plusieurs fois, d'ailleurs on voit encore un fil là-bas où. On l'avait attaché plusieurs fois et à chaque fois ça partait. Donc là si je me dis, si je mets des claustras en bois mais beaucoup plus légers, il n'y aura pas de souci parce que sinon après ça va casser la clôture et c'est pas le but non plus. Et j'ai peur que si je mets un brise-vue comme celui-ci, en fait comme il n'y a rien de chaque côté, ça va être grande prise au vent et il va s'arracher en rien de temps. Alors là pour l'instant la pelouse n'a pas encore poussé. Par contre j'ai également deux encolis qui ont poussé voilà, toutes seules. Donc bah, je les ai laissées faire, hein. C'est pas méchant. Et j'ai toujours ce petit truc qui pousse, dont je ne sais pas. Beaucoup m'ont dit du laurier, mais j'ai l'impression que ça... Ouais, à l'intérieur, il y a comme des fleurs qui vont arriver. Ouais, on dirait qu'il y a des fleurs qui vont arriver. Donc bah, pour l'instant, je le laisse. J'ai beau le scanner sur Google Lens ou des trucs comme ça. Voilà, je ne reconnais pas ce que c'est. Donc bon, on va laisser les fleurs arriver. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'indices après avec ça. Donc voilà, c'était une journée à peu près ensoleillée, hein, ça ne va pas durer, mais voilà, on en profite, je suis en t-shirt, ça fait du bien, voilà. Bon, il y a pas mal de choses encore à faire, la pelouse, je me suis tâtée cet après-midi de le faire, mais je vois que mes chaussures sont encore légèrement humides, donc j'ai pas envie de l'arracher non plus. On va attendre une petite accalmie quoi. Après le plus gros du boulot, ça sera de s'attaquer à la piscine qui est dans un état mais pitoyable. Donc je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais aller chercher un tuyau, vous savez, un peu de tuyau de piscine un peu plus large, et puis je vais faire siphon et puis vider l'eau comme ça pour avoir les saletés, parce que je vous la montre pas tellement qu'elle est marron. C'est simple, je pense qu'il y a de la vie dans le fond de la piscine. Donc voilà, pour ce début de vlog, on aura fait un petit tour de jardin. Ensuite, travaux à faire, enfin travaux. Ma serre est complètement morte. Le plastique a fondu avec le soleil. Elle commence à rouiller, mais je vais trouver une deuxième utilité. Une utilité que je vous montrerai dans une vidéo potager bien plus tard. Là, c'était mes oxalis. Bon, elles sont restées dehors, donc je pense que c'est mort, on verra bien. Là, un bout de grillage qui traîne, c'est pas grave. Les sébum palméry.
le sédum palméris, c'est ça, sont en fin de floraison. Ici, alors j'arrive pas à retourner le nom, Delosperma, non, je sais plus le nom. Voilà, je sais pas où les mettre, franchement, ça fait du coup 4 ou 5 ans maintenant qu'elles sont en pot. Voilà, elles commencent à fatiguer, on le voit. Elles sont de couleur violette. Alors, est-ce que je récupérerais pas des petites pousses pour mettre dans les parpaings? Peut-être. Mais bon, il y a quand même aussi du nettoyage, hein. Vous voyez un petit peu la terrasse dans quel état elle est, mais il fait que pleuvoir, donc c'est même pas la peine. À côté, c'est la saponaire. Alors par contre, ça c'est magnifique, ça n'avait pas fleuri l'année passée, mais là alors, je vais essayer de faire des boutures. Ils me disent de récupérer des tiges. Ils me disent de récupérer des tiges qui n'ont pas fleuri. Alors j'en ai très peu, je crois que j'en ai une là. Voilà, mais pratiquement tout a fleuri. Alors c'est un peu compliqué pour faire des boutures. Je vais voir s'il y a des graines, mais pour l'instant je n'en vois pas. Ah, c'est peut-être ça, peut-être les petites boules qui sont là. Il faudra que je regarde, mais pour l'instant c'est un peu trop tôt. Alors là c'est un petit sédum aussi que j'ai récupéré mon travail, qui est bien repoussé. Il faut que je trouve une autre place. Je l'avais mis là en attendant une feuille, voilà, et ça a repris. Là la clématite, elle a un petit peu de mal. J'ai qu'une tige qui a poussé et la couleur elle est un peu bizarre quand même. Bon, elle s'est fait attaquer pas mal au début par les limaces, mais quand on voit ce qu'il y avait en tige, il n'y a plus grand chose. Donc il faudra que je vois ça. Et par contre là le chair, ah, c'est un truc de cake comme, forêt noire, un truc comme ça, cake forêt noire. Franchement c'est magnifique, les fleurs sont je sais pas si je vais arriver. Voilà. Elles sont bien rouges et avec le feuillage bordeaux, c'est top. Donc là à côté il n'y a toujours rien. Ça c'est de la valériane qui reprend, mais qui a difficilement aussi. Et ça c'est mes pousses que je vous avais dit de Forsythia. Alors ils ont eu pas mal de vent, de pluie, de grêle. Alors celui-ci n'a plus du tout de feuilles alors qu'il y en était plein. Alors j'ai un petit peu peur. Celui-ci il y a encore des feuilles, mais c'est difficile. Lui il y a des feuilles qui sont bien retombantes. Et lui il y a encore des feuilles aussi. Donc on verra bien ce que ça donne. Après là-bas, il y a mon laurier qui est très fatigué. Voilà, j'ai oublié de le rentrer. Donc je crois que je vais devoir le tailler, mais bien comme il faut. Parce que sinon il ne va pas reprendre. Je vais essayer de le tailler vraiment à ras. Pratiquement à ras. Parce que vous voyez, tout ça c'est mort quoi. Tout ça c'est mort, j'ai pas de... Je regarde si j'ai des reprises sur les troncs, mais j'ai même pas de reprise. Ici j'ai une petite reprise, mais encore, je me demande si elle n'est pas sèche. Donc je pense que je vais devoir le tailler complètement. En plus je lui ai mis un superbe pot. Et j'ai pas fait attention à lui et voilà. Alors là c'est mon sédum. Alors je cherche le nom, c'est parce que je l'ai laissé. Siboldi. Lui il est magnifique. Hein. Quand les températures sont plus froides, c'est plus, il vient couleur un peu rouge comme celui-là du fond quoi. Franchement il est magnifique à chaque fois. Là ici, il n'y a pratiquement plus rien. Enfin si, il y en a encore, mais ça sent la fin. Hein. Voilà. Mais franchement, ça aura bien donné, ça a bien fleuri. Malgré qu'on a eu un temps un peu exécrable. Voilà, ça a quand même bien fleuri. Bon, c'est pas resté longtemps, mais tant pis. Donc j'ai hâte aussi de refaire mes jardinières de bord de fenêtre. Là, je sais pas si je vais en remettre une. On avait enlevé la tâche pour les travaux. Et comme là, j'ai la jardinière qui est là, qui va plutôt bien, hein, on l'avait fait ensemble, tout est resté malgré les températures un peu froides, limite négatives. Tout le monde est en vie, donc c'est top. Mais du coup je sais pas si j'en remets une là, sachant que je dois en mettre à toutes mes fenêtres. Bon, je sais très bien que la peinture, voilà, pas très jolie, mais bon, une chose à la fois. Donc ça aussi, la terrasse, on essaie de la nettoyer régulièrement, mais avec toute la pluie qu'on a, elle reste verte. Voilà. On verra quand il y aura fort soleil, peut-être que là, à ce moment-là, ça ira beaucoup mieux. Voilà, j'ai l'impression que j'ai beaucoup blablaté. Voilà, c'est une vidéo, on aura fait le tour du jardin. Voilà, je pourrais marquer tour du jardin complet. Voilà, comme ça vous aurez vu la terrasse également. Bon, sur ce, je vous laisse et puis je pense que je continuerai un petit peu sur les plantations extérieures. Donc ça sera un vlog jardin. Allez, ciao!
Nous sommes le lendemain, le 30 avril. Alors on a encore une journée de beau temps. Vous pouvez voir, je suis en t-shirt. En espérant que le temps se maintienne. Voilà, j'ai fait un petit tour vite fait en jardinerie, vraiment vite fait, hein, 10 minutes. Et je suis tombée sur ça. J'avais dit que j'en prendrais plus. Et puis bah, voilà, c'est un viorne de Chine. Donc voilà, j'ai trouvé sa place et puis bah, on va le planter. Donc là je suis déjà à 2 plantes blanches. Les prochaines, il faudrait vraiment que je prenne quelque chose de plus coloré parce que sinon j'aurais que du blanc. Alors, on va regarder tout de suite le système racinaire. Je crois que il doit être full. Et voilà, ouais. C'est bien un beau chignon. Voilà, j'ai juste cassé un petit peu pour dire qu'il puisse se développer facilement. Et voilà, et 2-3 arbustes plantés. Bon, cette fois-ci maintenant j'attends vraiment la période de l'automne où on va tout bouger pour dire de finir ça correctement. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le 1er mai, mercredi 1er mai. Alors on profite qu'aujourd'hui on a une journée mais excellente pour avancer un peu plus dans le jardin. Je vais terminer de mettre la bordure et puis faire 2-3 bricoles et puis aussi m'attaquer un petit peu au potager. Donc déjà là je vais prendre la bordure que j'ai mis au sol. Vous voyez, elle s'est bien détendue. Je vais la mettre à l'emplacement et après j'aurai plus qu'à couper l'excédent là-bas au bout. Et voilà, une bonne chose de faite. Du coup, comme je ne bouge pas trop mes plantes cet été, je vais mettre des annuelles pour dire de faire un petit peu de couleur, que ce soit un petit peu moins vide. Voilà. Voilà, j'avais toujours les graines de la nounou que j'avais pas utilisées. Donc je vais faire des paquets par-ci par-là. Voilà, juste pour dire de donner un petit peu de couleur. Mais ça je vous montrerai plus tard quand ça aura commencé à bien pousser. Ce que je voudrais faire aussi là tout de suite, c'est mettre de la bordure là ici tout en demi-cercle autour de l'érable. J'avais pré-tracé, mais bon avec tout ce qui est tombé, on voit pratiquement plus rien. Donc je vais essayer de remettre un bout là. Bon voilà, c'est pas très rond, je vais vous montrer par le dessus. Mais c'est pas évident à mettre franchement. C'est entre le rigide et le souple. On a du mal à le faire. Voilà, mais bon, ça se verra plus quand tout ça sera garni, puis quand l'herbe va arriver autour. Voilà, ça sera déjà beaucoup plus propre.